Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes coloriages terminés du mois de août. Donc là j'avais envie de le faire face cam, donc voilà. Donc on va commencer avec ce que j'ai sous les mains, tiens, le mystère tome 2. Je vais l'enlever du plastique parce que ça fait des reflets sinon. Voilà. Donc bon, un petit youplé celui-là, parce qu'en fait j'ai voulu le faire au crayon de couleur à sec. Et en fait, j'avais pas la patience, du coup, j'ai été un peu trop vite et les démarcations étaient horribles. Donc du coup, j'ai essayé de rattraper ça à l'essence sans odeur, mais bon, c'est pas non plus top top, hein. Je sais pas si vous voyez, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc j'ai utilisé les Polychromos, les Prismacolor. Et il me semble... Non, c'est que Prismacolor et Polychromos pour celui-ci. Donc voilà. Donc ensuite, bon, je fais dans l'ordre de ce que ça vient, tant pis si c'est pas classé par mystère, machin. Donc j'ai fait celui-ci, donc je vais enlever aussi du plastique parce que ça va être gênant. J'en mettrai après. Donc j'ai fait celui-ci du bloc Love Story tome 1 que j'ai fait pour un défi de groupe, dont avec ma copine Marie. Donc le fond, je sais pas si vous allez voir, je l'ai fait à l'aquarelle nacrée de Paul Ruben. Les personnages et une sorte de... comment on peut dire ça, de flash jaune, en fait, je l'ai fait aussi au Twin Marker et au Pro Marker. Le bleu, c'est du feutre Sparkle. Donc, je sais pas si vous allez voir, c'est assez pailleté. Vraiment, ouais, c'est... On ne voit pas trop, mais c'est des feutres Sparkle bleu pailleté. On voit légèrement, mais c'est pas non plus... voilà. Donc voilà, celui-ci. Ensuite, j'ai fait celui-ci des 50 messages mystères tome 1. Donc Faber-Castell Pete, Crayola et Sakura Koi, Posca noir. Donc ouais, j'ai aimé le faire, mais il a été très long parce qu'en fait, voilà les détails qui est dans le fond. C'est mais sinon ça va, non, enfin, je me suis quand même assez éclatée à le faire. Donc voilà. Donc j'avance un peu dans le tome 1, c'est bien. Parce que mon but de base, c'est de le terminer. Cette année, j'aimerais bien. Après, il ne me reste pas tant que ça à faire. Alors, dans le portrait. Alors, j'ai fait celui-ci. Bon, je vais l'enlever aussi parce que... Hop. J'ai fait celui-ci. C'est vrai, c'est que ça fait assez... Voilà. Donc, Madame Darling et Wendy. Donc, j'ai fait mon premier effet peau en fait avec Wendy. Avec le Light Feist. Je suis dedans, ça... Je suis en train de réfléchir en même temps parce que je vois que la luminosité c'est pas terrible. Je sais pas ce que vous allez me dire. Donc voilà. La peau de la maman, je l'ai faite au Polychromos. Et en fait, pour la peau, je pense que je préfère les Light Face en fait. J'ai plus de facilité en fait à faire la peau. Ou alors c'était parce que j'ai mal choisi les couleurs de peau au Polychromos, ça fait un peu trop rouge. Bon là, vous voyez peut-être un peu mal avec les reflets. Sans le reste, Polychromos, Pablo. Le fond à l'intérieur du cadre, je l'ai fait au feutre Sparkle pailleté noir. Là c'est pareil, je sais pas si vous allez voir les... Ah là on voit un peu. Voilà, ça fait un peu pailleté comme ça partout. Donc voilà. Et bien sûr pour le fond, excusez-moi, Posca noir. J'avais aucune idée de quoi faire pour le fond, donc du coup je me suis dit je vais faire en Posca noir. Voilà. J'ai fait un autre aussi dans celui-ci. J'en ai fait deux ce mois-ci dans le tome 1.
pareil, j'ai eu un foirage complètement pour l'aquarelle bronze, j'ai encore du mal à le doser. Du coup, les paillettes, elles se barrent. Donc voilà, j'ai fait Mulan. Je l'ai faite en fait pour une amie, pour soutenir sa petite fille qui se faisait opérer. Donc du coup, on a fait plein de... Enfin, plein de monde a fait plein de coloriage en fait, pour soutenir la petite puce qui se faisait opérer. Donc du coup, j'ai fait Mulan au Twin Marker, Pro Marker. J'ai vraiment pris un plaisir fou à le faire. Au fait, des fois, ça détend. On s'en prend pas trop la tête et franchement, le résultat, je le trouve super joli, quoi. Donc j'ai fait le fond au Twin Marker. Mulan, la peau de Mulan était faite au Pro Marker. Ça, elles sont géniales pour la couleur peau. Franchement, les Pro Marker sont super. Les fleurs, je les ai faites au Twin Marker. Et sa robe et tout, j'ai fait un petit mélange des deux. Et l'aqua bronze pour cela. Ça aurait fait joli hein, si je l'avais pas loupé, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Et puis, je sais pas si vous voyez, j'ai mis des paillettes Stickles, pardon, sur les fleurs. Voilà. Donc voilà pour le tome 1. Voilà. Ensuite, donc l'agenda. C'est bien. Alors, j'en étais. Ouais, c'était là. Donc, un premier avec Vaiana. Donc, j'étais pas du tout inspirée pour celui-là, donc j'ai vraiment fait à l'arrache, on va dire, quoi. Je me suis pas vraiment impliquée, j'ai fait. C'est vraiment histoire de dire, ouais, là, je l'ai fait. Donc, le Neocolor, là, c'est Watercolor Mozart aussi. Non, Neocolor, je l'ai débuté, c'est Neocolor. Les personnages sont faits à la Breccia Dürer et un peu de Prismalo. Voilà. Donc, c'était pas un de mes favoris, celui-là. Celui-ci, je me suis pas mal éclatée à le faire, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça super mignon avec le petit koala. Donc pratiquement tout au néocolor, le fond a été fait uniquement au néocolor, même l'arbre. J'ai rajouté le petit soleil là pour faire, genre il fait super chaud. Voilà. Et puis les persos, je les ai fait au Breccia Dürer. Voilà. Ça c'est pareil, je me suis éclatée. J'ai adoré. J'ai trouvé cette scénette là super marrante. Avec Donald et puis le requin. Donc du coup, l'eau je l'ai fait au néocolor. Je suis assez contente de moi. Je trouve que ça rend bien. Néocolor aussi pour le fond, enfin pour le ciel. Pour Donald. Ouais, et pour Donald et le voile, ainsi que le requin, j'ai utilisé uniquement les Posca Pencil. Donc franchement, vous voyez, ils sont vraiment géniaux. Et j'ai pas fait beaucoup de couches, hein, j'ai dû en faire 2. Et regardez, l'intensité des couleurs, génial. Franchement, j'en suis ravie. On va pour celui-ci. Alors celui-ci, j'ai cru qu'il allait être foiré, mais en fin de compte, je suis contente du résultat. Donc du coup, j'ai réalisé le fond au néocolor, les flammes et ses cheveux là, à Breccia Dürer. Que je réfléchisse. Non, ouais, la tenue c'est Derwent Intense. La peau de Hades, pareil, en Derwent Intense. Par contre, j'étais un peu déçue parce que je pensais que c'était plus clair que ça. Et en fin de compte, non, elle est un peu foncée. Mais bon, c'est pas grave, dans l'ensemble, je suis quand même satisfaite. Peine et Panique, je les ai fait au Albrecht Dürer, il me semble. Ouais, c'est ça. Non. Alors, je sais plus c'est qui, lequel est. Je crois que c'est lui, c'est Panique et lui, Peine. Ou c'est le contraire, je sais plus trop. Enfin, bref. Lui, je l'ai fait au Derwent Intense et lui au Albrecht Dürer. Voilà. Et un peu de Posca blanc pour faire un effet scintillant sur Hades. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci, cette double page. Donc, l'autre page, j'ai déjà faite, mais je pense que c'est plus pour. Ouais, on va la garder pour le mois de septembre. Donc, là, pour la rentrée. Bon, c'est pareil, j'avais pas d'idée de fond, j'avais pas envie de le foirer non plus, donc je me suis dit, hop, on va pas faire de fond, on va laisser blanc comme ça. Je trouve que les personnages ressortent pas mal. Donc là, j'ai utilisé les Giotto Supermina.
pour faire enfin, pratiquement tout. À part là, j'ai utilisé les tombeaux aquarellés. Bon, faut que j'apprenne encore à les utiliser, mais bon, franchement, j'adore. Il me semble, attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, les Supermina, j'ai aussi utilisé les Black Edition de Faber-Castell pour le jaune. Le vert, c'est Supermina, je crois, avec le blouson du... Je sais même pas qu'est-ce que c'est. Un parent de Donald, quoi. Voilà. Donc là, je vous le garde pour le mois de septembre. Ensuite, dans le tome 4, donc, comme vous voyez, j'ai préparé toutes mes petites pages pour vous montrer tous mes coloriages de fées. Donc ça c'est pareil, la vidéo va pas tarder à arriver. Je vais la commencer bientôt. Mais comme je vous ai dit, j'en ai énormément. Donc du coup, j'ai même pas assez de petites post-it. Je suis obligée de... Du coup, les autres, ça va être un peu moins préparé, on va dire. Alors. Donc j'ai fait celui-ci. Donc je l'ai fait à sec celui-ci. Là je suis assez contente. À part le fond où j'ai blendé un petit peu parce que j'avais peur qu'en fait ça s'enlève un petit peu les couleurs. Donc du coup j'ai blendé. Mais sinon le reste je l'ai fait complètement à sec. Donc je l'ai fait au Polychromos Prismacolor. Cette fois-ci par contre là j'ai vraiment pris mon temps pour être sûre de ne pas le louper. Parce que voilà, je voulais quand même réussir à avoir un résultat à sec. Quand je vois des Instagrammeuses, je sais pas si on dit ça comme ça, mais c'est pas grave, qui font des superbes rendus. Et moi, j'avais envie aussi d'essayer. Donc voilà. Donc, bon, je suis assez ravie de celui-là. Je trouve quand même super joli. Donc voilà, pour le tome 4. Ensuite, j'ai fait les princesses effets. Ça fait longtemps que je n'ai pas été dedans. Donc pour ça, les défis de groupe, j'aime bien parce que moi, ça permet de pouvoir retourner dans les livres qu'on avait laissés. Donc voilà. Donc Cendrillon. Donc du coup, voilà, je crois que je vous l'avais déjà montré parce que pour un exemple de mes Derwent Lightfast. Donc du coup, j'ai fait le fond au pen 68 avec la peinture Easing Diamond. Les personnages, je les ai fait au feutre Faber-Castell Pitt, Cendrillon au Derwent Lightfast, comme je vous ai dit. Posca noir. Et les petits oiseaux, pareil, je les ai fait au Faber-Castell Pitt. Alors j'ai eu droit à un petit cadeau de ma fille sur la page d'à côté. Oh là là là, j'avais quitté les yeux 2 secondes de mon livre et voilà, la catastrophe. Heureusement, je comptais pas le faire parce que sinon ça aurait été une catastrophe. Et heureusement qu'elle n'a pas fait sur mon coloriage aussi. Oh, mon fils, il m'a pas trop fait ça, juste une fois quand il était vraiment tout bébé sur le tome 1. C'est pour ça que j'ai plusieurs pages en fait qui n'ont pas été faites parce que du coup, bah voilà, vu que la colorie est dessus, j'ai laissé tomber, j'ai pas fait. Ensuite, j'ai été dans le Victorian Darling de Anna Alamine. Alors, c'est pareil. Tellement tête aux lèvres, j'avais pas noté la page qu'il fallait que je fasse. Enfin, du coup, je l'ai fait après. Je l'ai noté après pour pas l'oublier. Du coup, je me suis trompée dans le coloriage que je fasse en duo. Donc, du coup, j'ai fait celui-ci. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente du résultat. Franchement, je suis ravie. Donc, je l'ai faite au Prismacolor. Là, je me suis dit, allez, on va utiliser un peu des prismas. Ah, par contre, pour les cheveux, je crois pas que c'est des prismas. Je suis en train de réfléchir. Si, c'est du prisma. J'ai utilisé du prisma. Du Derwent Drawing pour le fait bois. Il faut que je le travaille aussi encore un peu, c'est pas tout à fait ça. Et là, ce que vous voyez en couleur or métallique, c'est la petite peinture PBO or antique, je crois, un truc comme ça. Et puis pour le miroir, j'ai utilisé la peinture paillette 24 carats argent. Et là, par endroit, ce que vous voyez là, comme ici, là, c'est la peinture or riche aqua bronze. Et là, j'ai bien réussi. Ça s'est pas enlevé. Je suis assez contente. J'avais fait ce qu'on a devant Lucifer. Donc j'étais à fond dedans. J'ai eu du mal à choisir les couleurs pour la robe. Mais dans l'ensemble, je suis assez contente du résultat. Là, je n'ai même pas noté la date, tant pis.
Donc voilà, à la base je vais faire celui-ci. Et du coup, que je ferai ce mois-ci. Voilà. Dans le cercle Mickey, j'ai fait plutôt pour mon essai des tombeaux. Donc là, je me suis un petit peu foirée. En fait, j'ai voulu aller trop vite et je pense que du coup, voilà, j'ai fait un peu de marque. Donc plutôt dans l'ensemble, je l'aime bien. Bien sûr aussi, mais ça, j'ai pas utilisé de tombeau pour plutôt. Ça a été que les Faber-Castell Pitt et Crayola. Donc on voit quand même que juste avec les Faber-Castell Pitt et les Crayola, on peut avoir des résultats déjà magnifiques. Mais bon, le tombeau, je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Donc voilà. Bon, après, c'était mon premier essai, donc évidemment, ça peut pas être forcément top du top. Voilà. Dans le portrait que je vous ai montré dans mon haul, donc j'ai fait fleurs. Assez contente du résultat, donc du coup j'ai utilisé les tombeaux pour la plupart des couleurs. Faber-Castell Pitt. J'ai même pas utilisé de Crayola, je vérifie quand même parce qu'on sait jamais si. Non, j'étais bêtise. Non. J'ai pas utilisé de Crayola pour celui-ci, j'ai utilisé que mes Faber-Castell Pitt et mes tombeaux. Donc voilà, je suis vraiment ravie du résultat. Et bien sûr, Posca noir et Posca blanc pour l'effet scintille. Voilà. Le Pixar tome 1. Donc là, j'ai hâte d'avoir le tome 2. J'ai un petit peu peur parce que quand je vois sur Amazon, c'est marqué dans 1 ou 2 mois. Mon Dieu. Bon, de toute façon, je pense que si je ne l'ai pas la semaine prochaine, j'irai le chercher en magasin. Ce sera plus simple. Voilà. Oh mince, j'ai enlevé mon petite étiquette. Tant pis. Alors. J'ai fait Boo. Là, j'adore. C'est un de mes personnages préférés de Pixar, c'est Boo. J'aime bien cette double page-là, je la trouve très jolie. Donc, j'ai utilisé mes Faber-Castell Pitt, Crayola, Posca noir et un peu de paillettes Skittles sur les chouchous de Boo. Voilà. Ouais, j'ai adoré le faire. Elle est vraiment trop mignonne. Alors, par contre, je me suis complètement foirée sur la couleur de la robe à Boo. En fait, c'est inversé. J'ai inversé les couleurs. Bon, ça m'arrive souvent, ça. Quand je suis un peu tête en l'air, mais voilà. Du coup, voilà. J'ai pas beaucoup avancé dans celui-ci, mais après, je suis pas trop pressée. J'ai pas envie de le finir tout de suite non plus, parce que c'est vrai qu'il est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Et je pense quand même que je vais préférer quand même celui-ci au tome 2. Le tome 2, il y en a des très beaux, mais il y en a encore beaucoup des trop sombres, quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est génial qu'ils en aient fait un tome 2 depuis le temps. Donc voilà. Donc là, les mystères sauvages. On n'a pas c'était pas prévu que je le fasse moi aussi, mais bon, j'étais trop pressée de l'entamer. Donc, celui-ci. Alors celui-ci, par contre, j'ai décidé de le faire dans l'ordre. C'est pour éviter qu'il y en a d'autres que je fasse pas ou pas. Donc celui-là, je le ferai dans l'ordre. Donc voilà, donc un loupé. Hein. Je vais pas trop rester là-dessus. Mais voilà. Donc ici, tombeau brush, Crayola. Alors je suis désolée, c'est mon lapin. Il éternue. Donc voilà. Ah, je suis bête. Donc, le Nightfall. Et j'ai oublié mon Clara Markova. Je vous montrerai au pire dans mes coloriages terminés. Voilà. Tant pis. Et voici, voilà. Donc là, c'est pareil, je me suis régalée à le faire. Et c'est vrai que ça change de faire les contours d'abord au Posca et ensuite colorier. Bon, il y a des couleurs en fait que j'ai pas forcément au Posca et j'utilise tout simplement mes feutres en fait. C'est vrai que je me fais chier à avoir plein de couleurs de Posca qui coûtent assez cher quand même. Et en fin de compte, si tu utilises les feutres, ça marche pareil en fait. C'est ouais. Donc voilà. Donc j'ai utilisé, que je réfléchisse, les Super Mina.
j'ai utilisé les Supermina. Pour les fleurs, la rose, c'est des Supermina. Là, pareil, juste ces fleurs-là, par contre, je me demande... Si, c'est... En fait, j'ai fait uniquement... À part le oiseau que j'ai fait au Pablo. Ça, je sais que je l'ai fait au Pablo. Sinon, le reste, je l'ai fait uniquement au Supermina de Giotto. Donc, franchement, vous voyez, les couleurs, comment elles sont trop belles, quoi. Même la rose, hein, je me suis éclatée à le faire. Franchement, j'ai eu peur de foirer complètement. Et non, je me suis vraiment éclatée pour le faire. Donc voilà, voilà. Après, je le garde. Il a tout. Et en dernier, cercle magique. Donc celui-là m'aura pris énormément de temps. Donc là, je suis déçue. Quand j'ai ouvert mon livre tout à l'heure, en fait, bah, ça s'est à moitié arraché. J'ai pas attendu en fait que le postage sèche et du coup, bah voilà. Ça s'est collé sur l'autre page et du coup, bah voilà, ça a arraché un petit peu l'œil des pampans. Tant pis. Donc voilà. Donc celui-là, il m'a pris énormément. J'ai mis plusieurs jours à le faire parce que bon, d'un moment, j'en avais marre. Donc j'allais sur d'autres coloriages en attendant. Il m'a bien mis plus de 4 heures en fait à le faire tout cumulé. Quoi. Après, j'ai fait rond par rond. Donc évidemment, c'est vraiment long. Mais au moins, j'adore. Le résultat est vraiment net. Il n'y a aucune trace. On voit... Franchement, je suis vraiment ravie. Donc voilà. Donc j'ai utilisé mes Faber-Castell Pitt, mes Crayolas, Posca noir et Posca blanc pour l'œil de Pampan. En plus, Pampan, trop mignon. Donc pareil, j'avais fait pour un défi de groupe et du coup, on avait choisi celui-ci. Enfin, une fille avait choisi celui-ci. 94. Donc voilà. Donc voilà pour mes coloriages du mois d'août. Donc j'ai commencé à me faire une petite pack pour le mois de septembre, mais je sais pas si je les ferai tous. Comme par exemple pour le mois d'août, je suis assez contente. J'en ai fait 21 tout, donc c'est vraiment pas mal. Donc là, je me suis mis du coup le tome 2. J'aimerais bien avancer un petit peu quand même. Le 50 messages mystères tome 1, j'en ai un en cours. Un mystère portrait, bah justement, bah, je vais sûrement en refaire un. Le monde sauvage, le cercle magique Mickey. Le Fairy Miracle de Clara Markova, il faut vraiment que j'arrive à en faire un. Parce que j'en fais plus beaucoup en ce moment. Voilà, vu que mon fils est à l'école, j'ai pu avoir plus de temps pour moi. Parce que ma fille, c'est pas elle qui m'embête le plus, c'est surtout le grand qui m'embête le plus, bizarrement. Donc voilà. Après, j'ai Mystère grand format Mickey, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc j'aimerais bien en faire un. Le Pixel Babies, Cercle Magique Babies aussi. Voilà. Donc je sais que je vais avoir aussi un mystère. J'ai mis lequel, je ne me rappelle plus. Parce que pareil, je vais avoir d'autres défis de groupe et j'ai mis plein de mystères. Donc je sens que j'ai le cercle, enfin les grands classiques aussi. Ouais. Ça, et j'aimerais bien essayer de faire un Jasmine Beckett Griffin, ça peut être pas mal. Ou alors je me le garde pour le mois d'octobre, pour Halloween, ça peut être pas mal aussi. C'est ce que je me dis, je réfléchis. Donc voilà. Ouais. Bah l'agenda, comme d'habitude, dans l'agenda, ça bouge pas. Et je suis vraiment contente et j'ai vraiment hâte d'arriver à la fin pour pouvoir faire une vidéo de mon agenda fini. Ouais, j'ai hâte. Je vais pouvoir commencer le 2021 aussi. Donc voilà. Je suis en train de réfléchir. Bon, je verrai bien. Vous verrez bien dans mes coloriages terminés du mois de septembre. Alors c'est pareil, je pense que mon haul du mois de septembre, je le ferai au mois d'octobre parce que comme je vous ai dit, je vais pas acheter grand chose. Parce que je me suis bien fait plaisir au mois d'août. Là, je vais me calmer un petit peu. Parce qu'en plus, j'ai l'anniversaire de ma petite au mois de septembre, comme moi. Moi, je suis du 9, elle est du 11. Donc du coup, voilà, il y a quand même des dépenses à faire. Donc voilà. Et puis la vidéo de mes coloriages faits, de tous mes coloriages faits va bientôt arriver. Ça sera en plusieurs étapes. Je pense qu'il y aura au moins peut-être 3 vidéos. Si ce n'est plus. Voilà, j'espère que ça va pas trop vous saouler. Voilà. Mais je le mettrai en plusieurs temps, comme ça vous n'aurez pas tout d'un coup. Et voilà. Donc je vais arrêter de blablater. La vidéo est déjà bien. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.